matin, nous avons entamé un arrêt de travail de 3 jours suite à un préavis de grève que nous avons déposé depuis le 7 et qui s'est résumé en 14 points. 14 points dont nous avons discuté malheureusement le 14 dernier avec nos autorités sans des résultats probants, hélas. Donc c'est malgré nous, cette protestation qu'aujourd'hui nous avons fait ce arrêt de travail. Le CIETA, entendez, Salon international des équipements et des technologies de transformation de la LACAD édition 2016. C'est fini. Sur le tableau des acquis, au commencement, la signature de la convention sur la mise en place du Conseil international consultatif du cajou, un outil de portée stratégique. La femme témoin de la révélation de la Bissa et actrice de la conjuration des calamités. Elle était à l'honneur le mercredi. À cette occasion, une rencontre a eu lieu entre les femmes et la reine-mère au Palais Royal. À noter la participation de l'épouse du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une fois sur la place de la Bissa, c'est la ronde autour de l'estrade des instruments de musique, la danse face aux tribunes, des spectateurs et des autorités. Photo de famille pour les tout nouveaux élus républicains. Mardi, ils ont été accueillis sur le parvis du Capitole par leurs homologues. Une semaine après l'élection de Donald Trump, l'ambition du Parti républicain est de présenter un front uni. À l'unanimité, Paul Ryan a été reconduit dans ses fonctions à la tête de la Chambre des représentants. S'il veut combattre les terroristes, bien sûr que nous allons devenir alliés. Des alliés naturels avec les Russes, les Iraniens, beaucoup d'autres pays qui veulent vaincre le terrorisme. La disparition de l'ancien président grec Kostis Stéphanopoulos. Il est décédé ce dimanche soir à l'âge de 90 ans. Il avait été hospitalisé il y a quelques jours à Athènes pour une infection respiratoire. Son état s'est brutalement dégradé. Kostis Stéphanopoulos était avocat de formation. Il avait d'abord été élu député sous les couleurs du Parti conservateur dès la fin des années 50. C'est un des plus grands événements pour les chiites à travers le monde, la cérémonie d'Al-Arbaïn, qui marque la fin des 40 jours de deuil consécutifs à l'Achoura, en souvenir de la mort de l'imam Hussein. Et c'est dans la ville sainte de Kerbala, en Irak, que des millions de pèlerins se rassemblent ce lundi pour cette célébration. Vêtus de noir, ils se pressent autour du mausolée de l'imam Hussein. En Afghanistan, la communauté chiite à nouveau visée par un attentat. Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Kaboul où des fidèles célébraient l'Arbaïn, l'une des plus importantes fêtes religieuses de l'islam chiite. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porte la marque du groupe État islamique. Il y a de nombreuses victimes. Difficile pour Theresa May de rassurer un patronat britannique inquiet des conséquences du Brexit. La Première ministre a tenté lundi de donner un peu de certitude aux entrepreneurs dont la majorité souhaitait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.